ça me prend au trip, ça me prend au cœur, je sais pas comment vous dire. Un de mes pires défauts, je suis une mauvaise perdante. À chaque fois que je joue à un jeu, je joue pour gagner. Bon, si je perds, c'est bon, je vais pas faire tout un plat et tout, mais je vais avoir le seum. Mais le seum, jouer par plaisir, ça n'existe pas pour moi. Un de mes pires défauts aussi, mais qui fait partie de mon caractère, j'ai grave de la fierté et de l'ego. Bon, j'en avais beaucoup plus avant, j'ai grandi, j'ai pris un peu de maturité, et j'apprends à mettre ma fierté de côté, et encore. J'ai vraiment grave de la fierté en fait. Mon autre défaut, quand quelque chose m'énerve, je ne sais pas me taire. Faut vraiment que j'apprenne à me taire parfois. Quand quelque chose m'énerve, genre ça me prend au trip, ça me prend au cœur, je sais pas comment vous dire. Et genre je suis pas bien, si j'ouvre pas ma bouche, je dis pas quelque chose, je vous jure je vais être pas bien. Donc je suis obligée de parler. Pourtant je sais faire la part des choses sur des choses où j'ai pas besoin de m'énerver forcément ou prendre sur moi. Mais si vraiment j'arrive à un stade où j'arrive pas à prendre sur moi, ce qui me bouffe la vie, c'est que quand je m'énerve vraiment, c'est pour ça que j'essaie au minimum de m'énerver, c'est que quand je m'énerve, j'ai trop du mal à redescendre. Je peux m'énerver et rester genre 2 jours énervée sur le même truc. Je vais y repenser genre une semaine après, je vais reparler par exemple d'une histoire qui m'a grave énervée ou j'en sais rien, d'une embrouille. Je vais me réénerver, mais de la même manière que je m'étais énervée il y a 2 jours ou il y a une semaine. Genre en fait, le degré de densité d'énervement, il ne se calme pas. Et ça, c'est vraiment un truc où je veux vraiment travailler dessus. Parce que ça me bouffe la vie. Vous allez me prendre pour le folle, mais si je suis vraiment énervée, ça fait partie de mon pire défaut aussi. Je peux devenir très excessive, je peux devenir très agressive dans mes paroles. Et si je commence à parler de ma famille ou de mes proches et tout, je peux grave devenir incontrôlable. En fait, je limite au maximum les conflits. Comme ça, je rentre pas dans un truc où moi-même, je pourrais pas en sortir. Donc voilà. Un de mes défauts aussi, c'est que des fois, je suis tellement persuadée d'avoir raison, mais quand je vous dis, je suis tellement persuadée d'avoir raison, c'est que je peux débattre sur quelque chose pendant au moins 24 heures, vraiment premier degré, pour que la personne admette que j'ai raison. On me le dit tout le temps, c'est que je suis grave expressive du visage. Et ça, j'apprends à travailler dessus depuis beaucoup d'années, parce que je suis comme ça depuis que je suis petite. Quand je suis dans une situation embarrassante, ça se voit mon visage, je suis en mode... En fait, j'arriverai pas, par exemple, si je suis énervée, à le cacher sur mon visage, tu vois. Je vais rien dire, je vais rien faire, mais mon visage, il va parler de lui-même, en fait. Autre défaut qu'on me reproche tout le temps aussi, d'ailleurs, et ce sérum, les filles, il est trop bien, c'est le Coco NF, c'est que je n'envoie jamais de messages pour prendre de nouvelles. Je vous jure, ça, c'est un truc où j'y pense jamais. Je sais que c'est important pour certaines personnes, mais je n'arrive pas à envoyer des messages, prendre de nouvelles. Je prends jamais de nouvelles. Mais pourtant, ça veut pas dire que je pense pas à toi ou que je m'en fous. Hein. Et du coup, c'est un autre défaut, mais qu'on me reproche. C'est que, en gros, j'ai jamais le temps. Mais en fait, c'est pas que j'ai jamais le temps, mais j'ai trop du mal à m'organiser. Genre, mon organisation, zéro. Mon organisation, c'est par rapport aux aléas de la vie. Et du coup, à la fin, je me retrouve désorganisée et je me retrouve à devoir faire 10 000 trucs. Si je me serais organisée, et bah, j'aurais le temps. Du coup, j'ai jamais le temps.